Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Lumière et obscurité, a été réalisée le 4 octobre 2020. Peut-être que la dualité la plus dure et controversée est celle qui correspond au troisième œil. Depuis des temps immémoriaux, les histoires issues de la nuit et du jour et leur bataille pour la suprématie ont divisé le monde. Et pourtant, au nom de la lumière, la majorité tombe dans les outils de l'obscurité. Qu'est-ce qui rend cette polarité la plus difficile à intégrer? Tout a commencé avec ces bactéries dont nous avons déjà parlé. Au fond de l'océan, les bouillons volcaniques riches en minéraux et en chaleur élevée ont permis la naissance d'organismes vivants à partir de la combinaison de ces éléments, générant une membrane minérale renfermant une goutte d'eau capable de contenir de l'énergie. Cela a créé une cellule qui a commencé à se complexifier. En remplissant le fond des océans, une grande quantité est restée sans nourriture. La seule option fut de monter chercher une autre forme d'aliment. Des fonds obscurs abyssaux, ils sont apparus à la surface en quête de lumière. Ils sont devenus photosensibles et ont commencé la photosynthèse, c'est-à-dire synthétiser la lumière en énergie et nourriture. Cela a fait passer les organismes unicellulaires à des organismes pluricellulaires. La population océanique était si grande que beaucoup ont aussi cherché à émerger à la surface. Les premières furent les plantes, qui, en cherchant la lumière du soleil, ont transformé l'atmosphère terrestre en la remplissant de gaz, absorbant le carbone des volcans et rejetant de l'oxygène, créant la biosphère. Ainsi, les animaux ont commencé à consommer les plantes, puis les uns les autres. Pendant des milliards d'années, chaque être vivant organisait sa vie en fonction de l'apparition du soleil et de la nuit. La lumière signifiait nourriture, sécurité, visibilité. La nuit signifiait danger, économie d'énergie, sommeil. Profitant de cette vulnérabilité nocturne des êtres, beaucoup d'animaux sont devenus nocturnes, attaquant et créant dans le subconscient collectif l'idée d'être maléfiques sortis des ténèbres. La grande bataille était de consommer l'énergie lumineuse, de s'en nourrir coûte que coûte. Tous les moyens étaient bons. Avec l'apparition de l'hominidé, toutes ces informations ont commencé à se rationaliser. Un des attributs des êtres qui a donné origine à l'humain est la capacité de partager l'information via la culture. La culture est devenue la manière dont les humains ont transmis l'importance de la lumière, la qualifiant de ce qui est bon, et les ténèbres de ce qui est mauvais. Les histoires de démons, d'anges, de divinités, tout ce qui a formé la base de la mentalité humaine a été la transmission de l'information élémentaire sur le jour et la nuit. Les solstices, équinoxes, saisons, semailles et récoltes. Ainsi, la culture a organisé la religion comme moyen de survie par la formation d'une morale distinguant les êtres de lumière et ceux des ténèbres. Je trouve fascinant de comprendre que nos croyances actuelles nous soient parvenues par la transmission de concepts basiques tels que la nourriture et la sécurité. Cette dualité n'existe pas sur les planètes avec plus d'un soleil ou avec beaucoup de lumière. Ici, elle est très marquée parce que la moitié de la planète est dans la nuit quand l'autre est dans le jour. Donc cette dualité n'est pas mauvaise si elle est dans notre nature ancestrale. Évidemment qu'elle n'est pas mauvaise, elle est utile, mais elle cesse de l'être quand, cherchant à transcender le monde physique pour atteindre le spirituel, nous projetons notre biologie au niveau où cette division n'existe pas.
Tant que tu as un corps, tu vivras entre la lumière et l'obscurité, car ta glande pinéale contrôle ton sommeil et ta veille, dormir et réveil. Tu es biologiquement conçu pour dormir la nuit et te protéger en lieu sûr, te réveiller le jour et agir. Ainsi, la quête d'agir dans la lumière ne vient pas d'un chemin spirituel inconditionnel, mais d'une réaction biologique. Et qu'en est-il alors de tous ces êtres que je ressens ou que nous sentons, que nous appelons anges et démons, tous ces êtres que nous reconnaissons comme lumière et obscurité? La Terre est un système unique, mais en même temps fractal de l'univers. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La loi de correspondance montre que tout ce que tu perçois à l'extérieur est projection de l'intérieur, et vice-versa. La formation de l'intérieur est une réaction constante aux impulsions de l'extérieur. Quittons maintenant la Terre pour voir le cosmos. Au commencement, il n'y avait que le vide, le néant, semblable à un trou noir, une obscurité absolue. De même que les fonds océaniques, une énorme énergie s'est effondrée dans ce profond vide, générant une vibration qui s'est étendue en lumière. La lumière était énergie, et plus elle vibrait, plus de fréquences et motifs apparaissaient. En s'effondrant de nouveau sur elle-même, est apparu l'instant du Big Bang, la grande explosion qui a créé la matière. La lumière s'est propagée dans toutes les directions et maintenant, elle était émise par des soleils irradiants dans les 360 degrés du sphère. Quand la lumière se projette sur un objet physique, naissent les ombres. Dans tout ce processus, il faut voir ceci. L'obscurité permet de voir la matière. Elle a donné vie à l'univers, car du vide et de l'effondrement de la lumière sur elle-même est née l'existence. La lumière est l'énergie qui soutient la vie et la guide dans ses chemins d'existence. Comme dans l'image que j'ai choisie aujourd'hui, ce que nous percevons comme diabolique ou sombre n'est rien d'autre que la projection de la lumière sur les formes. Anges, démons et tant d'autres entités sont comme les organismes pluricellulaires du cosmos. Ils cherchent tous à utiliser l'énergie à leur profit, tout comme les êtres vivants de la Terre. Les obscurs, démons, le diable, ne sont que des concepteurs de réalité, architectes de la vie qui déforment la lumière pour que nous puissions exister. Les obscurs sont comme les abeilles qui prennent le pollen et nectar de la fleur de lumière, des âmes, pour construire des ruches et du miel. Et si tu les déranges dans leur travail, elles n'hésiteront pas à te piquer. Parfois, les obscurs veulent vivre leur propre création, cherchant de l'énergie dans des corps humains ou la nature, comme les insectes, bactéries ou virus. Les démons sont des mécanismes du développement et d'évolution. Les êtres de lumière sont les plantes, les fleurs, le produit direct de la lumière, qui offrent médicaments et nourriture inconditionnellement. Ni les plantes, ni les insectes ne sont mauvais en nature. Sans l'un ou l'autre, le monde serait détruit. Alors, tu me dis que ceux que nous avons mis en guerre n'ont jamais été en bataille? Il y en a eu, comme dans le royaume des insectes. Il y a beaucoup de luttes et beaucoup dévorent les fleurs. Mais c'est naturel. Les humains ont mis de la culture là où il n'y en avait pas. Les êtres de lumière et d'obscurité ont travaillé ensemble depuis le début des temps, comme les plantes utilisent les insectes pour la pollinisation. Donc la lumière utilise l'obscurité pour étendre son territoire. C'est ça. Plus il y a de plantes, plus il y a d'insectes. Équilibre. Ils sont créateurs de monde, concepteurs de vie. Et pourquoi parfois nous attaquent-ils? J'ai vécu des exorcismes et ressenti la lutte entre les êtres de lumière et d'obscurité. Bien sûr, comme je te l'ai dit, dans la nature, il y a une lutte incessante pour consommer de l'énergie, et les humains sont une source énorme émotionnellement. Comment faire pour que cela cesse? Tu ne peux pas éliminer les abeilles, parce que tu sais qu'elles peuvent te piquer. Il faut apprendre à vivre avec elles. Planter plus de plantes, plus de fleurs,
leur fournir du nectar, leur faire des offrandes. Cela me rappelle ce qu'ils font à Bali, en Indonésie. La première fois que j'y suis allée, j'ai vu qu'ils déposaient des offrandes de fleurs et de fruits devant les portes des temples et des chambres. J'ai demandé pour qui c'était. On m'a dit que c'était pour les démons et l'obscurité. Surpris, on m'a expliqué, si tu les honores pour leur rôle dans le monde en leur offrant de la nourriture, ils se sentiront aimés et ne feront pas de bêtises. C'est la chose la plus aimante que j'ai jamais entendue. Parce que, comme nous l'avons dit, l'obscurité et la lumière coexistent en symbiose. Quand tu entres dans le monde de la conscience, tu vois que tout est un, et disparaît le monde de l'inconscience basé sur les courants positifs et négatifs. Pour la conscience, il n'y a pas de lutte entre les deux. Ils sont utiles, le yin et le yang. Entrer dans le monde spirituel de la conscience, c'est donc comprendre la nature de toutes les entités de lumière et d'obscurité, reconnaissant que c'est la lumière qui projette les formes sombres que nous voyons. Je comprends que la lumière, en se tendant sur la matière, laisse voir les irrégularités et distorsions de celle-ci, montrant tous les aspects qui doivent être intégrés. Regarde de nouveau l'image. Observe comment la lumière est un cercle parfait, une sphère lumineuse, qui, sur la matière, laisse voir toutes les étapes de l'évolution dans une image ténébreuse et démoniaque. Durant les temps de sagesse et d'école initiatique, les connaissances essentielles sur la lumière étaient déguisées en êtres effrayants. Araignées, serpents, scorpions, crocodiles, le diable et tant d'autres. Ainsi, les sages faisaient en sorte que seuls ceux ayant transcendé la peur et la survie du monde des formes accèdent à la sagesse. Celui qui pouvait voir à travers les yeux du serpent, qui traversait le diable en toute sécurité, voyait la lumière derrière. Les étapes de l'évolution se déguisaient en obscurité pour comprendre que celle-ci n'était qu'un mécanisme de développement de la lumière. Abeilles et fleurs. Alors, je suis lumière et obscurité. Les deux vivent en moi, et en honorant ces deux parties, je peux transcender vers la pleine conscience. Trouve l'équilibre entre tes lumières et tes ombres. Dessine-les, manifeste-les, et tu seras libre, car tu deviendras créateur de réalité. Je suis lumière et obscurité en équilibre. Je suis créateur.